الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis plus qu'heureux d'être présent avec vous aujourd'hui à Marseille, cette ville où ça faisait un bon bout de temps. Je me disais, quand est-ce que je vais la visiter? Quand est-ce que je vais voir mes frères du sud, de Marseille en particulier? On reçoit vos emails et vos soutiens et on vous aime pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a réunis dans cet endroit béni afin de l'évoquer, de nous réunir le jour du jugement autour de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est divorce avec ce bas monde et marie-toi avec l'au-delà. Divorce avec ce bas monde et marie-toi avec l'au-delà. Mes frères et sœurs, commençons directement par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, un hadith en or. Selon Abu Kabsha radiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces quatre individus. Ce bas monde, il est pour quatre types d'individus. Ouvre bien tes oreilles et essaye de t'identifier, de te reconnaître dans une de ces catégories. 1. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une fortune et une science. Une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné 1. La fortune, l'argent. 2. La science. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il a at-taqwa, il a du ilm. Il craint ainsi Dieu dans la façon de la dépenser. Il en donne à ses proches et il sait que Dieu a une part dans cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Vous savez qu'en islam, on a le droit d'envier d'une manière licite une personne qui possède la science religieuse ou bien l'argent et qu'il dépense ça dans le sentier d'Allah. Donc, dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: celui qui occupe la meilleure position des quatre types d'individus qui existent sur terre, c'est celui qui a de l'argent et en même temps, il a la religion. Il a de l'argent et il a la religion. Deuxième type de personne, quelqu'un à qui Dieu a octroyé une science sans lui donner de fortune. Donc lui, il a la religion, mais il n'a pas d'argent. Or, son intention est sincère quand il dit: si j'avais de l'argent, je le dépenserai à la manière d'un tel, celui dont on vient de parler. Il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il est possible que tu n'aies pas d'argent et que tu te dises: si seulement j'avais de l'argent, je construirais des mosquées, des écoles arabes, des puits dans les pays où ils en ont besoin, je ferai ceci et cela, j'aiderai les pauvres, j'aiderai les femmes veuves, les orphelins, etc., etc. Simplement par cette intention, tu rejoins au niveau de la récompense celui qui avait l'argent et qui avait la religion et qui a fait ce bien. Ça, c'est donc le deuxième type d'individu qui existe sur terre. Troisième type d'individu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on n'en fasse pas partie, une catégorie qui est catastrophique, c'est celui qui a reçu une fortune de la part d'Allah, mais il n'a pas de science. Celui-là, il n'a pas de science. Le voilà dépensant son argent à tort et à travers, sans nullement craindre son Seigneur dans ses dépenses et sans rien donner à ses parents. Il ne reconnaît non plus à Dieu aucun droit dans sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il n'a pas de science. Il ne craint pas Allah. Il n'a pas de religion. Il est loin d'Allah. Il est égaré. Son argent, il l'utilise dans quoi? Boîte de nuit, pub, chicha, drogue. Il achète que de l'illicite. Il commerce dans l'illicite. Sa vie est basée sur l'illicite. Il ne mange que le haram. Il ne va que dans les endroits haram. Celui-là, il occupe la pire des positions. Il a de l'argent et il est loin d'Allah. Et hélas, on a aujourd'hui des gens qui ont de l'argent et qui sont loin d'Allah. Et qui font ce qu'on est en train de dire. Ben qu'ils sachent qu'ils occupent la pire des positions. Quatrième type de personne, c'est quelqu'un à qui Dieu n'a donné ni fortune ni science. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de science et il ne craint pas Allah Azza wa Jal.
Et celui-là, il se dit, si j'aurais eu une fortune, de l'argent, j'aurais fait comme celui qu'on vient de citer, le numéro 3. Si seulement j'avais de l'argent, j'irais dans les hôtels commettre la fornication, j'irais en Thaïlande pour faire l'ihram. Si seulement j'avais de l'argent, si seulement je serais dans des soirées, pubs, je consommerais l'alcool, je serais dans des chichas, je serais en train de goûter à la drogue, et en train de me faire un kiff comme eux, et en train de vivre la vraie vie comme eux. Celui-là donc, il n'a pas d'argent, mais il a une mauvaise intention. Et de par cette intention, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, il est alors jugé sur son intention et son salaire est le même que celui du précédent, rapporté par At-Tirmidhi. Mon frère, ma sœur, sur terre, il y a 4 types d'individus. Tu fais partie desquels? Tu fais partie desquels? 1, alhamdulillah. 2, alhamdulillah. 3, catastrophe. 4, c'est encore pire. Tu fais partie desquels? Mes frères et sœurs, avec l'évolution des choses et des technologies, les gens sont de plus en plus attachés à ce bon monde, et en particulier notre jeunesse, les jeunes musulmans. La communauté musulmane est devenue très consommatrice. Très consommatrice. On lui a enseigné, time is money, le temps c'est de l'argent, travailler plus pour gagner plus. Et il est là, il a un boulot, il veut doubler au niveau du travail. Et donc il fait un deuxième boulot, et il retarde les prières, et petit à petit, il rase sa barbe s'il en avait une, et après c'est la cigarette, et après c'est l'ahwal, et il s'égare, et il devient plus égaré qu'une bête. Hélas, de plus en plus, on est amené à quoi? À consommer, et à ressembler aux non-musulmans dans la consommation. Rentre aujourd'hui dans les magasins de sport, de vêtements, de parfums, de montres, de téléphones. Va voir ceux qui achètent aujourd'hui les iPhone 4S, etc. Va les voir. Ceux qui achètent des tablettes, ceux qui achètent ceci et cela. Va voir aujourd'hui ceux qui vont dans les magasins de jeux vidéo. Celles qui vont acheter du maquillage. Tu verras hélas qu'il y en a plein parmi eux qui sont musulmans et qui achètent ça et qui font de l'excès dans les achats. Si seulement il achetait des vêtements pour le strict nécessaire, non. Son placard, il a des vêtements, tu peux même pas les compter. Et d'ailleurs tu t'aperçois qu'il ne met pas tous ses vêtements. Et ni il les donne en aumône, ni il les met. Mais par contre il dépense, et il gaspille, et il achète. Et ça c'est celui qui est attaché aveuglement à ce bas monde. Et aujourd'hui ce thème a pour but que tu te divorces à 3 fois avec ce bas monde, et que tu te maries avec l'au-delà, mon frère, ainsi que toi ma sœur. Et wallahi, c'est la réussite et le succès de se marier avec l'au-delà, comme on va voir après notre prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons radiallahu anhum et nos pieux prédécesseurs qui ont bien compris la leçon. Ils se sont détachés de ce bas monde et ils se sont mariés avec l'au-delà. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, hélas, un grand nombre parmi eux sont attachés aveuglement à ce bas monde. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser 2 questions. La première, que ferais-tu si tu mourrais demain? Que ferais-tu? Si aujourd'hui on t'annonce que demain tu vas pas te réveiller. Demain, tu te réveilleras pas. Ça y est, on t'a annoncé ça aujourd'hui. Tu as encore la journée et tu as le soir pour œuvrer. Demain, tu n'es plus là, c'est fini. Tu es dans l'autre monde. Alam al-Barzakh, dans la tombe. Que ferais-tu? Que ferais-tu du peu de temps qui te reste? Que ferais-tu du reste de la journée ou de ta soirée? Que ferais-tu? Je connais déjà les réponses. Il y en a un qui va me dire, moi, je vais passer tout le reste de mon temps à lire le Coran. Le deuxième, il va dire, moi, je vais faire que de l'istighfar, demander pardon à Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce qu'Allah décide de prendre mon âme. Le troisième va dire, moi, je vais rester à la mosquée, j'en sors plus. Le quatrième, je vais passer ma nuit en prière. Le cinquième, moi, je vais donner tout l'argent que je possède dans l'aumône. Tout. Le sixième va dire, moi, je vais réparer toutes les injustices que j'ai commises. Et le septième et le huitième, et vous connaissez très bien leur réponse. Donc avec certitude, si tu sais que demain tu vas mourir, tu vas te séparer, tu vas te détacher de cette dunya. N'est-ce pas? Tu vas détacher ton cœur et tes pensées de ce bas monde. Taïb. Deuxième question. Quelle serait ta réaction si tu es chez toi, sur ton lit, et que l'ange de la mort vient prendre ton âme accompagné de plusieurs anges? L'ange de la mort, il ne te préviendra pas. Il ne te dira pas, j'arrive dans 1 heure. Il te manque encore 10 minutes. Tu ne recevras pas un texto, un email qui te dit, j'arrive. C'est d'un seul coup. L'ange de la mort, il est devant toi. Et c'est terminé. Tu ne peux plus retarder ton heure.
Quand l'heure elle sonne, c'est fini. Ni ton argent, ni tes connaissances, ni ton rang social, ni tes diplômes, ni tes pistons, rien. Tout ça, ça tombe à l'eau. C'est toi, en face de l'ange de la mort, qui a une mission, c'est de prendre ton âme tout de suite. Bien sûr, ta seule et unique réaction sera de dire, accorde-moi un peu de temps, afin que je puisse faire quelques hasanat. Laisse-moi un délai. Laisse-moi juste me repentir. Laisse-moi juste 2 minutes. 2 minutes, je me repens. Je reviens vers Allah. Je fais quelques prières. Je fais quelques formules d'évocation, d'istighfar ou autres. Allah tabarak wa ta'ala nous parle de ces gens-là qui demanderont une deuxième chance de revenir sur terre afin d'œuvrer. Dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, versets 99 et 100, Allah tabarak wa ta'ala dit Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Pourquoi? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. On m'a parlé de la prière, on m'a parlé des actes obligatoires. Je savais que ça c'était bien, je savais que ça c'était obligatoire. On a essayé de me convaincre, j'ai bouché mes oreilles à Allah. Mais là, donne-moi une occasion. Pourquoi? C'est écrit dans le Coran, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. La réponse, non. La réponse d'Allah sera non. C'est fini, c'est trop tard. Allah dira non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Cette barrière, c'est Alamul Barzakh, le monde de la tombe. Je reprends donc ma première question. Si tu sais que tu meurs demain, que feras-tu pendant le temps qui te restera? Est-ce que, à ce moment-là, la dunya, ce bas monde, aura de la valeur à tes yeux? Est-ce que ce bas monde aura de la valeur à tes yeux? Toi qui aujourd'hui parles que de voitures, de mode, de stars, de chanteurs, d'acteurs, de footballeurs, de politique, de ce qui se passe dans le monde. Est-ce que à ce moment-là, la dunya aura de la valeur à tes yeux? Mon frère, ma soeur, le vrai musulman, la vraie musulmane, est celui et celle qui considèrent qu'il ou elle peuvent mourir à n'importe quel moment et qu'ils sont sur terre en tant que voyageurs. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma rapporte: l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam me saisit par mes 2 épaules et me dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage, rapporté par le Bukhari. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu me disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Le prophète alayhi salatu wassalam, il met sa main sur l'épaule d'un grand compagnon, un savant parmi les compagnons, un noble compagnon, Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba, et il lui dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Comme quelqu'un de passage. Je te pose une question. Lorsque tu voyages et que tu es quelqu'un de passage dans un pays, par exemple, tu vas aller en Algérie alors que tu n'es pas algérien pour des vacances, est-ce que tu vas t'attacher à l'Algérie? Est-ce que tu vas construire en Algérie? Est-ce que tu vas essayer de faire un avenir en Algérie tout en sachant que ce n'est pas ton pays? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es de passage. Sur terre, mes frères et sœurs, nous sommes de passage. Sur terre, tu es juste de passage. C'est tout. Tu es sur terre pour planter des graines. Cette terre, c'est un champ. Tes actions, c'est des graines. Tu plantes des graines, le jour du jugement, tu récoltes le fruit de ton travail. Voilà pourquoi tu es sur terre. Pour planter des graines. Pour planter des graines. Abdullah ibn Umar, il a dit, radiyallahu anhuma, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire que le soir, si tu as l'occasion de faire une bonne action, ne la repousse pas, ne la retarde pas au matin. Qu'est-ce que tu pensais que tu vas vivre jusqu'au matin? Combien de personnes étaient là le soir et le lendemain, elles sont passées dans l'au-delà? Combien? De même, il a dit, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Tu as l'occasion de faire du bien, ne retarde pas le bien. Et il disait, prends de ta santé pour ta maladie. Profite de ta santé, profite. Tant que tu n'es pas malade, profite. Alhamdulillah, tu es jeune, tu as de l'énergie, tu es capable d'œuvrer dans le bien. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie
porte à mort. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Cette vie d'ici-bas, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a décrit dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Hadid, Surat 57, verset 20, I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Dans la dunya, ce qui t'est demandé dans ce bas monde, c'est de marcher. Tu veux faire des projets, tu veux travailler, tu vas avoir des diplômes, tu vas avoir un grand rang social, il n'y a pas de problème. Marche, vas-y lentement mais sûrement. Par contre, pour ce qui est de l'au-delà, faut pas marcher, faut courir. C'est pas pareil. Sur terre, marche. Pour l'au-delà, cours. Et on s'aperçoit que les gens font l'inverse. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font dans ce bas monde? Ils courent derrière le bas monde. Et pour l'au-delà, ils marchent, des fois ils marchent même pas, ils bougent pas. N'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Mulk, Surat 67, verset 15, Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu. Famshu, marchez. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhi an-nushur. C'est lui qui vous a soumis la terre. Marchez donc dans ces grandes étendues. Marchez. Il n'a pas dit courez sur terre. Mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. Dans ce bas monde, ne cours pas, vas-y doucement. Fais les choses lentement mais sûrement. On a des gens, hélas, qui doublent le travail et qui doublent leurs activités professionnelles. Pourquoi? Pour gagner plus. Mais le problème, c'est que si seulement ils faisaient ça en respectant sa religion, en mettant en pratique ce qui est obligatoire et en délaissant l'interdit. En ce qui concerne l'au-delà, c'est l'inverse, tu dois courir. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Jumu'ah, Surat 62, verset 9, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumu'ah, fas'aw. Fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez toutes négoce. Accourez, précipite-toi, vite, dépêche-toi. Quand il s'agit de l'invocation d'Allah, de l'évocation d'Allah, dépêche-toi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 113, Wasari'u. Wasari'u. Subhanallah, tu regardes les verbes qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise concernant l'au-delà, c'est des verbes où on voit la vitesse. Vite, dépêche-toi. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre préparés pour les pieux. Et concourez, dépêchez-vous, vite. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Hadid, Surat 57, verset 21, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. T'as vu quand il s'agit du pardon, du paradis, Allah il utilise quoi? Concourez, accourez, hâtez-vous. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Mutaffifin, Surat 83, verset 26, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Que ceux qui la convoitent, qui convoitent le paradis, entrent en compétition pour l'acquérir. Tu veux le paradis? Il faut rentrer en compétition. Et dans la compétition, on doit être lent ou rapide? Rapide, n'est-ce pas? Si tu veux faire le top, fuis vers Allah Azza wa Jal. Comment ça? Aujourd'hui, on connaît des gens qui fuient Allah. N'est-ce pas? Ils fuient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas entendre parler de notre religion. Et bien là, si tu veux faire le top du top, fuis vers Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Dhariyat, Surat 51, verset 50, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez donc vers Dieu. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Donc en ce qui concerne les choses de ce bas monde, vas-y lentement. Mais en ce qui concerne les choses de l'au-delà, mets le turbo. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la lenteur est bonne dans toute chose. La lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les actes de l'au-delà.
La lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les actes de l'au-delà. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, authentifié par l'Albani rahimahullah. Mais hélas, certains préfèrent ce bas monde éphémère à l'au-delà, éternel. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'la, Surat 87, versets 16 et 17, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Comment peux-tu aimer ce bas monde plus que l'au-delà, alors que ce bas monde ne vaut absolument rien? Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il marchait dans un marché et que les gens étaient sur deux côtés, il passa, le prophète alayhi salam, devant un chevreau mort, une bête morte, un chevreau mort, ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit: qui de vous voudrait payer 1 dirham pour ce chevreau? Qui veut acheter ce chevreau, cette bête morte, pour 1 dirham? Ils lui dirent: nous n'en voulons même pas pour rien. Même gratuitement, on n'en veut pas. À quoi donc nous servirait-il? Puis il, alayhi salatu wassalam, dit: voulez-vous qu'il soit à vous? Ils dirent: par Dieu, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant, alors qu'il est mort? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: par Dieu, ce bas monde a pour Dieu moins de valeur qu'en a pour vous ce chevreau rapporté par Muslim. Ce bas monde a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a pour vous ce chevreau mort. Voilà c'est quoi le bas monde. Quelque chose qui est encore plus misérable qu'un chevreau mort. Qu'un chevreau mort. Et c'est pour ce chevreau mort que les gens s'entretuent, que les gens se battent pour un héritage, que les gens coupent les liens qu'ils ont entre eux. Pourquoi? Pour ce bas monde qui a moins de valeur que quoi? Qu'un chevreau mort. Et selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: attention, ce bas monde est maudit. Attention, ce bas monde est maudit. Maudit tout ce qu'il contient. Tout ce qui est dans ce bas monde est maudit, sauf, ouvre bien tes oreilles, sauf l'évocation de Dieu. Sauf l'évocation de Dieu. Et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant. Ceux-là, ils ne sont pas maudits. Quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui évoque Allah. Tout le reste est maudit par Allah Azza wa Jal. Ce bas monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient, sauf l'évocation de Dieu et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant rapporté par Tirmidhi. Mais pourquoi ce bas monde est-il maudit? La réponse est simple: car ce bas monde éloigne la personne de l'adoration d'Allah. Il n'y a que des tentations dans ce bas monde. Ce bas monde éloigne la personne de l'adoration d'Allah et la rapproche des passions. Ce bas monde attache les gens aux passions, au péché et à l'excès dans les dépenses. Et on sait très bien que les passions sont dangereuses. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans son voyage nocturne, n'a-t-il pas vu l'enfer et le paradis? N'a-t-il pas vu que l'enfer était entouré de quoi? De passions. Tu suis tes passions, tu fonces dans les passions illicites, tu finis en enfer. Wal'iyadu billah. Les passions, c'est le meilleur chemin pour finir en enfer. Il faut faire très attention. Tu ne suis pas tes passions dans toute chose. Tu ne suis pas tes passions. Fais attention. Deuxièmement, ce bas monde attire les gens vers quoi? Vers ce qui est contraire à notre religion. Ce bas monde nous fait oublier Allah. Et à partir du moment où on oublie Allah, on commet quoi? Des péchés. Et quand tu fais des péchés, qu'est-ce qui se passe? Il y a des points noirs qui s'installent dans ton cœur, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Tu fais un péché, il y a un point noir. T'en fais un autre, il y a un point noir. T'en fais un autre, il y a un point noir. Par contre, si tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, le point noir il est effacé. Tu ne demandes pas pardon, il y a une accumulation de points noirs jusqu'à avoir une tache. Et dès que tu as une tache dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, t'as le cœur malade. T'as le cœur malade. Là, tu vis entre deux mondes. On dit d'aller à la mosquée, t'es partant. On dit d'aller en chicha, t'es partant. On dit d'aller dans un endroit pour faire du bien, t'es partant. On dit d'aller dans un endroit pour désobéir à Allah, t'es partant. Pourquoi? Parce que t'as le cœur malade. Et si tu multiplies encore plus les péchés, tout ton cœur devient noir, et là ça y est, t'as le cœur mort. Wal'iyadu billah. Là on te parle de religion, tu es sourd, muet et aveugle. Ça t'intéresse pas. Ton but, c'est tes passions. Ton but, c'est, comme ils disent aujourd'hui les jeunes, kiffer la vie ikhlas. De même,
Ce bas monde a amené aujourd'hui certains parmi nos jeunes, certains parmi les musulmans et les musulmanes à multiplier les dépenses, à faire des excès dans leurs dépenses. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. De même Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui commettent des excès sont les frères de qui? Du diable. Fais très attention. C'est pas parce que tu as de l'argent et que tu l'as gagné d'une manière licite que tu as le droit d'aller acheter un jean à 200 euros. Pourquoi? 200 euros ya sahbi, pourquoi? Ou il va aller acheter des baskets à 300 euros. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Justifie-moi ça pourquoi. Sois simple, sois modeste. Tu crois que ces baskets, elles vont durer? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que tu vas les prendre avec toi dans ta tombe? Troisièmement, elles vont te sauver de quelque chose? Pourquoi? Pourquoi cet excès? Oh, parce que tu as vu les gens. Ah, voilà le problème, il est où? Les gens. Détache-toi des gens. Occupe-toi d'une seule chose, qui est comment satisfaire mon Seigneur. On a des gens qui sont devenus aujourd'hui, hélas, des esclaves de l'argent et de la mode. Ces gens-là, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit sur eux, malheur à l'esclave du dinar et du dirham. Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Malheur à lui. Si on lui en donne, il est content. Et si on ne lui en donne pas, il est mécontent, rapporté par Al-Bukhari. Dans notre religion, il ne nous est pas permis d'adorer l'argent, de courir aveuglement derrière tout ce qui brille. Et de même, nous n'avons pas le droit de nous comparer avec ceux qui ont plus de biens que nous dans ce bas monde. On n'a pas le droit. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Ça c'est dans quoi? Dans les choses de ce bas monde. Par contre dans la religion c'est l'inverse. Dans la religion tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi, qui ont appris Al-Qur'an, la Sunna, l'arabe, le fiqh, qui sont dans la da'wah, qui sont utiles à la Ummah. Eux, tu te compares à eux. Mais en ce qui concerne ce bas monde, le prophète alayhi salatu wasalam a dit regardez ceux qui sont plus bas que vous. Regarde tes frères et sœurs en Palestine, en Irak, qui ne trouvent pas à manger, qui ne trouvent pas à boire, qui ne trouvent pas de logement, qui ne trouvent rien. Regarde tes frères aujourd'hui en Syrie, ce qu'ils vivent. Regarde qui les soutient, qui leur tend la main. Regarde tes frères et sœurs au Yémen. Regarde un petit peu ces gens-là et dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah, je suis un roi comparé à eux. Compare-toi avec ces gens-là et non avec ceux qui ont acheté des gros véhicules, des appartements au bled, des terrains au bled, etc. Regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait de Dieu à votre égard, rapporté par Bukhari et Muslim. Ne te compare pas à ceux qui sont plus riches que toi. Ne fais pas n'importe quoi. Et surtout ne sois pas envieux de tes frères qui ont ce que tu n'as pas, car l'envie est un grand danger. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit méfiez-vous de l'envie, car l'envie brûle les bonnes actions, tout comme le feu brûle le bois ou la paille, rapporté par Abu Daoud. Mon frère, ainsi que toi ma sœur, à partir du moment où tu es en bonne santé et que tu as de quoi te nourrir, sache que tu possèdes tous les biens de ce bas monde. Tu possèdes tous les biens de ce bas monde. Selon Ubaydullah al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde, rapporté par Tirmidhi. Et d'ailleurs, si tu veux être riche, occupe-toi de ton âme, de ta foi, de ton iman. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme, rapportée par Bukhari et Muslim. Tu veux être riche? Apprends ta religion, augmente ta foi, tu verras que tu seras un vrai riche. Mais dans le cas où tu ne t'occupes pas de ta foi, sache que tu seras pauvre même si tu possèdes de l'argent. Pourquoi? Parce que la vraie richesse, c'est quoi? C'est d'avoir la foi, c'est d'être heureux tout le temps. Et tu ne peux être heureux tout le temps qu'avec quoi? Avec la foi, la religion. Ceux qui ont de l'argent, beaucoup d'argent et qui sont loin d'Allah, ils ne sont pas heureux. Allez voir les stars, combien de tentatives de suicide? Alors qu'ils ont de l'argent, de la notoriété, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent se suicider. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose dedans. Ils n'ont pas connu la vraie richesse qui est celle de la foi. Mes frères et sœurs, notre prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais aimé ce bas monde. Il s'en est détaché. Et ne pensez surtout pas que notre prophète alayhi salatu wassalam était pauvre. Absolument pas. Il avait le droit à 1/5 du butin de guerre. Il avait de l'argent. Mais il avait pris la ferme décision
durant toute sa vie, de se détacher de ce bas monde et de préparer sa demeure éternelle. Dès qu'il avait de l'argent ou n'importe quel bien, il le donnait pour Allah Azza wa Jal. Anas radiallahu anhu rapporte, il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au messager de Dieu alayhi salatu wassalam, comme prix de son entrée en islam, et qu'il ne l'ait pas donné. Une fois, quelqu'un vint à lui, et cette personne-là avait vu des moutons, des bêtes qui étaient entre deux montagnes. Et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, donne-moi tout ce qui est entre ces deux montagnes. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui donna un troupeau remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit, ô mon peuple, entrez en islam, car ce Muhammad donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté, rapporté par Muslim. Il ne craignait pas la pauvreté, il savait que la subsistance venait de qui? D'Allah. Et selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si j'avais un tas d'or pareil au mont Uhud, une grande montagne à Médine, je serais certainement heureux de ne pas laisser passer 3 jours alors que j'en garde encore quelque chose, si ce n'est de quoi payer une dette rapportée par Bukhari et Muslim. S'il avait l'équivalent d'un tas d'or de la taille de la montagne de Uhud, ce qui le rendrait heureux, c'est de tout donner en aumône avant que 3 jours ne passent. De tout donner en aumône et de garder simplement ce qui lui permettrait de payer quoi, ou de rembourser une dette. C'est tout. Omar radiallahu anhu il raconte, Wallah al-Azim, cette histoire est impressionnante. Regardez comment notre prophète alayhi salatu wassalam, celui dont on est fier d'appartenir à sa communauté, celui qu'on aime plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que notre argent, plus que tout ce qu'on possède sur terre. Omar radiallahu anhu, il raconte, j'entrais chez le prophète alayhi salatu wassalam et le trouvais étendu sur une natte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était étendu sur une natte. Je m'assis et lui de se couvrir de son pagne qu'il portait seulement. Je vis alors les traces de la natte dessinées sur son flanc. Il a vu quoi? Les traces de la natte. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas le lit qu'on avait, n'avait pas les beaux matelas qu'on avait. Il dort sur quoi? Une natte. Jusqu'à ce que Omar il a vu les traces de la natte dessinée sur son flanc. Je regardais dans la chambre du prophète alayhi salatu wassalam et ne trouvais, regarde ce qu'il y avait dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, l'élu parmi les créatures, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, l'ami intime d'Allah. Il n'a trouvé qu'une poignée d'orge et une autre d'acacia blond servant au tannage, ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas encore été tannée. C'est tout. 3 choses dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une poignée d'orge et une poignée d'acacia blond qui sert à tanner une peau, ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas encore été tannée. Voilà ce qu'il y avait. Ils étaient où les meubles? Où était le lit luxueux? Les machines? Les armoires? Ça c'était ce qu'il y avait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette scène, Omar dit, je ne pus retenir mes larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi pleures-tu, ô Ibn al-Khattab? Je répondis, ô prophète de Dieu, et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien? Comment ne pas pleurer en comparant ta situation, toi l'envoyé de Dieu, son élite, dans ta petite chambre, à celle de César ou Khosroès qui jouissent des fruits et des ruisseaux? Comment ne pas pleurer alors que les rois de ton époque ont tout? César, Khosroès, ils ont les palais, ils ont les fruits, les ruisseaux, tout. Et toi, tu es la meilleure créature et tu as des traces de cette natte sur ton flanc. Il a pleuré, Omar, il a pleuré. Il n'a pas supporté de voir ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ô Ibn al-Khattab, n'acceptes-tu pas que nous aurons nous la vie future et qu'ils ont eux ce bas monde? Ce bas monde il est pour eux. Ce bas monde il est pour eux. Et nous on a la vie future. Et là Omar dit, si j'accepte. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Ça c'était le Nabi alayhi salatu wassalam. Il savait alayhi salatu wassalam que cette dunya n'était pas pour nous. Cette dunya n'est pas pour nous mes frères et sœurs. Ce bas monde qui nous a séduits, ce bas monde, cette tentation, ce piège n'est pas pour nous. Ce bas monde n'est pas pour nous. Ce bas monde il est pour les non-musulmans. Il n'est pas pour nous. Ce bas monde est pour nous
et je le répète encore une fois, un champ. On y plante des graines et on récolte les fruits de notre travail le jour du jugement. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Ce monde est la prison du croyant. Ibn Hajar rahimahullah, ce grand savant du hadith, qui a commenté Sahih al-Bukhari dans un livre qui s'appelle Fath al-Bari, ce savant-là un jour il a rencontré un homme juif qui était pauvre et il lui a dit, vous prétendez que ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, comme l'a dit votre prophète. Mais toi, ô Ibn Hajar, tu es un musulman et tu as un beau cheval, de beaux vêtements, tu as de l'argent. Tandis que moi, je ne suis pas un musulman et je suis pauvre. Comment donc cette vie est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant? Comment? Et là, Ibn Hajar lui a dit, ce bas monde est une prison pour le croyant comparé à ce qui l'attend le jour du jugement. Et ce bas monde est un paradis pour le mécréant comparé à ce qui l'attend le jour du jugement. Ali radiallahu anhu a été questionné sur ce bas monde, ce grand compagnon, et il a dit, son début commence par des pleurs. Tu sors du ventre de ta mère, tu pleures déjà. Ensuite, c'est de la fatigue et sa faim est éphémère. Pourquoi t'attacher à ce bas monde? Pourquoi? Pourquoi? Un jour, il a été offert au prophète alayhi salatu wassalam un lit par une femme des Ansar. Car elle a eu pitié du lit du prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a offert un beau lit. Puis le prophète alayhi salatu wassalam ordonna à Aïcha radiallahu anha de lui rendre son lit. Subhanallah. Alors que ce n'est pas une chose illicite. Mais le prophète alayhi salatu wassalam était ascète. Il avait détaché son âme de cette dunya, de ce bas monde. Et le hadith il est rapporté par le Bayhaqi et jugé valide par l'Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam est mort en gouvernant toute la péninsule arabique. Imaginez-vous. Il gouvernait toute la péninsule arabique. Et malgré cela, il n'a laissé ni dinar, ni dirham en héritage. La seule chose qu'il a laissé, c'était quoi? Sa mule blanche et son armure qui était en gage chez un juif. Amr ibn al-Harith radiyallahu anhu, le frère de Juwayriya bint al-Harith, la mère des croyants, radiyallahu anha, a dit à sa mort, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni esclave, ni servante, ni rien d'autre, si ce n'est sa mule blanche qui lui servait de monture, ainsi que ses armes et quelques terres qu'il avait léguées aux étrangers de passage, rapportés par le Bukhari. Certes, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas laissé d'argent après sa mort, mais il a laissé la religion comme héritage à l'humanité, qui vaut mieux que tout. Et si seulement les gens comprenaient cela. Si tu veux laisser quelque chose à tes enfants, laisse-leur la religion. Ne te soucie pas de leur subsistance. Ne te dis pas, faut que je travaille beaucoup pour construire comme ça. Si je meurs, je leur laisse quelque chose. Je garantis leur avenir. Mais depuis quand tu garantis l'avenir? Depuis quand? Qui es-tu pour garantir l'avenir? Qui? Abu Bakr radiallahu anhu, quand il a tout donné en aumône, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait un appel au don, il a donné tous ses biens. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. Voilà ce qu'il faut laisser à nos enfants. Une éducation, une foi, la crainte d'Allah, la taqwa, la piété, l'attachement à la sunna, à la vérité. Mais tu leur laisses de l'argent et tu leur enseignes pas la religion. Qu'est-ce qui va se passer? Il est possible qu'ils s'égarent et qu'ils s'égarent avec eux. Il faut faire très attention. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam avait bel et bien divorcé avec ce bas monde et il a éduqué ses compagnons radiyallahu anhum à en faire autant. Voyons un peu comment étaient les compagnons radiyallahu anhum. Salman al-Farisi radiyallahu anhu, pendant qu'il agonisait, ça y est, il est mourant, il dit, je n'ai pas respecté la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam qui était de ne prendre de ce bas monde que ce qui suffisait à un voyageur comme provision. Donc là, en écoutant cette parole, tu dis, Salman, il a dû laisser des palais derrière lui. Il a dû acheter beaucoup. Il avait énormément d'argent. Après sa mort, ils ont compté les biens qu'il a laissés et ils s'étonnèrent. Vous savez pourquoi? Car il ne laissa qu'une vingtaine de dirhams. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Il a laissé que 20 dirhams. 20 dirhams. Et il a dit qu'il n'a pas respecté la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient comme ça. Ils ont tout laissé pour le dîn, vraiment tout. Quant à nous, qu'est-ce qu'on a laissé pour la religion? Qu'avons-nous fait comme sacrifice? Est-ce qu'on s'est détaché de ce bas monde? Est-ce qu'on a pris la décision de divorcer avec cette dunya? Abu Huraira radiyallahu anhu, ce grand savant parmi les compagnons, on le trouvait dans la rue, dans le coma, dans la rue. Les gens venaient le bouger un petit peu
et il le voyait par terre dans un mauvais état. Jusqu'au point où il leur disait: vous inquiétez pas, je ne suis pas fou, c'est seulement la faim qui m'a mis dans cet état. Abu Huraira, il avait le choix entre courir derrière ce bas monde et courir derrière l'au-delà. Il a décidé de courir derrière l'au-delà au point où il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son ombre. Il faisait partie des habitants de Soufa, les pauvres qui habitaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi il a voulu cette pauvreté? Pour apprendre la science matin, midi et soir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important pour lui, c'était sa religion. Il avait divorcé avec ce bas monde. Omar radiallahu anhu, comme le rapporte Ibn al-Jawzi dans ses mérites, et cette parole est rapportée par Ibn Sa'd dans Tabaqat. Omar radiallahu anhu, un jour, il monta sur le minbar pour un discours, et il présenta ses excuses car il était venu en retard. Et il leur a dit: ce qui m'a retardé, c'est mon qamis, je n'ai que celui-là, et on était en train de me le coudre. Omar radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, n'avait qu'un seul vêtement, un seul. Subhanallah, il n'avait pas ce souci qu'on a nous aujourd'hui d'acheter beaucoup de vêtements. Non, il ne l'avait pas. Il pouvait l'avoir ou pas? Bien sûr qu'il pouvait l'avoir, mais il a choisi son camp, le camp des gens qui ne se soucient que de l'au-delà, que de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, ce compagnon extraordinaire, c'était le dandy de la Mecque. Sa mère était très riche. Il est dit qu'il portait les plus beaux vêtements, il mettait les plus beaux parfums. Quand il marchait dans une rue, on savait qu'il avait emprunté cette rue par l'odeur du parfum. Lorsqu'il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rencontré, il lui a été exposé l'islam, il a accepté l'islam. Sa mère l'a enfermé, l'a emprisonné, lui a demandé de renier sa religion, puis à la fin, il a réussi à s'enfuir. Et il a rejoint le prophète alayhi salatu wa sallam et les compagnons. Puis, ce compagnon radiallahu anhu, dans la bataille de Uhud, il combat et il tenait l'étendard de l'islam. Ensuite, pendant qu'il tenait ce drapeau, les kuffars lui ont coupé le bras. Il a tout de suite pris le drapeau avec l'autre main. Puis ils ont coupé le deuxième bras et il a commencé à prendre le drapeau avec le reste de la chair qui restait de ses bras. Puis il a été tué, radiallahu anhu. Et écoutez ce qu'il a dit, Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu. Écoutez bien, il dit: nous nous sommes exilés avec le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, à la recherche de la pleine satisfaction de Dieu le Très-Haut. Notre salaire incombe donc à Dieu. Parmi nous, il en est qui est mort sans avoir rien mangé de son salaire, tel Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, qui fut tué dans la bataille de Uhud. Il laissa pour tout héritage un manteau. Subhanallah, Mus'ab, tu étais riche. Mus'ab, tu avais beaucoup. Son héritage, c'est un manteau. Ce qu'il a laissé en héritage, c'est un manteau. Voilà les exemples concrets de gens qui ont divorcé avec ce bas monde et qui se sont mariés avec l'au-delà. Donc, il laissa pour tout héritage un manteau. Quand on lui en couvrait la tête, ses pieds étaient découverts. Et quand on lui en couvrait les pieds, sa tête était découverte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna alors de lui en couvrir la tête et de mettre de l'herbe sur ses pieds. Ils n'avaient même pas de quoi lui couvrir son corps. Après sa mort, radiallahu anhu. Subhanallah. Et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Et l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son recueil authentique, d'après Anas, radiallahu anhu, dans le récit de la bataille de Badr, lorsque les mécréants se rapprochèrent, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Levez-vous et allez vers un jardin dont la largeur est semblable à celle des cieux et de la terre. Il encourage les compagnons à aller au jihad, au combat. Pourquoi? Parce que tu vas avoir au final quoi? Le martyr. Et le martyr, ça veut dire quoi? Paradis, le Jannah. Il a dit: levez-vous vers un jardin dont la largeur est semblable à celle des cieux et de la terre. Umayr ibn al-Hammam al-Ansari, radiallahu anhu, cet homme qui était présent, a dit: ô prophète d'Allah, un jardin dont la largeur est semblable à celle des cieux et de la terre? Il répondit: oui. Suite à quoi, Umayr a dit: bakhin, bakhin. C'est une parole qui est prononcée pour valoriser une chose énorme. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: pourquoi tu dis bakhin, bakhin? Il répondit: par Allah, au prophète d'Allah, je ne dis cela que dans l'espoir d'être parmi ceux qui entreront. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, tu en fais partie. Imagine-toi,